La lumière de la vérité ne peut pas être cachée. Il en est ainsi depuis le début. Bon, lui-même, il l'a répondu. Il a dit qu'Abraham, il n'était ni juif ni chrétien. Ouais. Il était musulman, soumis. Ça faudrait qu'il y ait des imams qui le disent au rabbin, non? Disent au rabbin, c'est pas notre problème. Hein. Quand par exemple il dit que le prophète a couché avec Aïcha à l'âge de 9 ans. C'est fort. C'est pas. Je peux pas vous expliquer parce que je conduis là. Hein. D'accord. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais pour un renseignement. Vous m'entendez ? Dites-moi. En fait, c'est une question théologique par rapport au Coran. Oui. Par vous rapport êtes musulman ? Oui. D'accord. En fait, c'est par rapport à Abraham, à Ibrahim. Abraham, le prophète ? Oui. Oui. Je voulais savoir, en fait, dans le Coran, il est dit que Abraham n'appartient pas au peuple juif. Non, parce que les Juifs, ils sont venus après lui. Oui. À la Torah, c'est ça? Donc, Abraham, il était musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu. Et les Juifs et les chrétiens, ils sont venus après lui. Les Juifs, ils sont les descendants de Jacob. Jacob, il avait 12 enfants. Oui. Et parmi ses enfants, il y avait un qui s'appelle Ouda. Je sais pas, est-ce que ça se prononce comme ça? Oui. Et c'est lui ça descendait deux peuples, un qui s'appelle Israël et l'autre qui s'appelle Juif. Les fils juifs qui descendent de judaïsme. D'accord. D'après mes connaissances, hein, ils sont un peu vagues, mais pas précis. Mais je sais que l'État hébreu, il était divisé en Jérusalem en deux. Une en bas qui c'était Israël, il s'appelle Israël, qui reprend le nom de Jacob, qui s'appelle Israël, lui. Oui. Et l'autre, il s'appelle les fils de Juda, Juda, oui, voilà. Il y avait des guerres entre eux, voilà. D'accord, mais du coup, la terre de Palestine, c'est oui. Normalement, c'est bien aux musulmans. Elle est aux musulmans parce que c'est écrit dans leur livre que Omar, le deuxième calife, il vient la récupérer. Et les chrétiens de l'époque, ils l'ont donné les clés de Jérusalem. Au peuple juif? Non, il l'a donné à Omar, le deuxième calife. D'accord. À l'époque, c'était pas les Juifs qui régnaient sur les lieux saints, c'était les chrétiens, les Romains, les Byzantins à l'époque. D'accord, mais je comprends pas en fait pourquoi la communauté juive du coup ils disent qu'Abraham est juif. Dans le Coran, Dieu, ils l'ont dit toujours. C'est pour légitimer que leur appartenance. Et le Coran, lui-même, il l'a répondu. Il a dit qu'Abraham, il n'était ni juif ni chrétien. Ouais. Il était musulman, soumis. Parce que même les musulmans aujourd'hui, si on dit nous sommes des Arabes, oui, vous êtes des Arabes, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ouais. Vous imaginez des musulmans qui vont dire nous sommes des Chinois ou là nous sommes des Pakistanais. Oui, vous êtes des Pakistanais, mais vous dites pas que oui l'islam il est pakistanais. Non, vous pouvez s'appeler comme vous voulez, pakistanais ou chinois ou comme vous voulez, mais l'islam c'est autre chose. Être musulman c'est autre chose. Donc c'est pas parce que tu es juif tu es musulman. Et il faut pas ramener ça pour ramener à Abraham qu'il est juif. Parce que lui,
Abraham, il était avant les Juifs. Oui. Les Juifs, ils sont venus après, c'est-à-dire Abraham, il a donné Isaac, après il a donné Jacob. Après Jacob, il a donné 12 tribus, et une tribu, voilà, il a gardé, voilà, c'est de ces tribus-là, voilà, et ça a appelé Israël. D'accord. Mais du coup, ça, faudrait l'expliquer au rabbin, non? Comment? Pour régler le problème géopolitique, ça faudrait qu'il y ait des imams qui le disent au rabbin, non? Disent au rabbin, c'est pas notre problème. Hein. Moi, je pense, c'est pas votre. Est-ce que vous êtes converti? Oui. Vous allez, chacun il a sa conviction et on respecte les autres et voilà, nous on dit comme ça. C'est comme oui, par exemple, vous n'allez pas faire une guerre à dire que Jésus n'était pas mort et qui n'est pas fils qui est pas le fils de Dieu. Tu vois, c'est une guerre vraiment une très grande guerre. On peut pas. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas rentrer dans une guerre comme ça. Chacun, il respecte, ils disent comme ça. Non, mais justement, je pense que si chacun dit une version différente, il y a la guerre, mais si, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on trouve une version ensemble. Une version commune. Nous, on insiste sur le vivre ensemble, on se respecte. Voilà, nous, on respecte chaque personne. On respecte les gens dans leur conviction, dans leur religion. Voilà, on se respecte, mais on va pas critiquer en haut et devant tout le monde nos divergences. Chacun il se respecte. Non, mais juste pour qu'il y ait la paix au Proche-Orient. J'ai pas compris. Pour qu'il y ait la paix dans le conflit israélo-palestinien. Oui. Il suffirait de sortir cette sourate. Et ce verset. Pas compris. Pour qu'il y ait la paix au conflit israélo-palestinien. Vous habitez à Grenoble, non? Ah oui. Est-ce que vous pouvez venir à la mosquée comme ça on discute? D'accord. Venez à la mosquée, on discute, parce que là, je conduis. D'accord. J'ai peur que j'aurai un peu gratuit. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez venir à la mosquée? Vous me dites à quel moment? Oui. Le meilleur, vous venez dans les prières, par exemple au Asr, d'autres prières. On discute tête opposée, voilà. D'accord. Donc venez à la mosquée, on discute bien, et comme ça je reçois toutes vos questions. D'accord. Mais c'est une mosquée où on étudie le Coran. Vous connaissez la mosquée Tesser, non? C'est une mosquée où on étudie le Coran, je veux dire. Ah, comment? C'est une mosquée où on étudie le Coran. Non, on fait la prière dedans. Oui. Mais les prêches. Voilà. On fait la prière, vous allez me rencontrer autant qu'imam, voilà. D'accord. Mais vous faites pas des enseignements? Oui, j'enseigne les fidèles là-bas, oui. D'accord, mais sur le Coran ou sur Bukhari? Bah surtout, hein, Bukhari, sur tout l'islam, hein. D'accord, parce qu'en fait, moi, je suis que le Coran. Hein? Et moi, je suis que le Coran. Vous suivez pas le Bukhari? Non. Pourquoi? Bah parce que je trouve que il y a des propos, quand par exemple il dit que le prophète a couché avec Aïcha à l'âge de 9 ans. C'est fort. C'est pas. Je peux pas vous expliquer parce que je conduis là. Hein. D'accord. Je conduis. Si vous voulez, venez. Vous connaissez la mosquée de Tesser? Non. Vous connaissez Paul Coca, l'avenue Paul Coca? Oui. Hein? Oui. Paul Coca, c'est le 9. Donc, si vous connaissez le Paul Coca, il y a un institut pour les handicaps. Nous sommes en face. D'accord. Ok. Donc, vous passez et vous bonsoir. Ok, d'accord, merci bien. Merci, allez, bonne journée. Au revoir.
Au revoir.